Bonjour, bonjour à toutes, bienvenue sur ce Small Talk où nous allons parler de nous, d'âme, de notre force intérieure et surtout du fait qu'il ne faut jamais se sous-estimer. Prendre conscience de sa valeur. J'aime discuter, je discute beaucoup avec les femmes de mon entourage, que ce soit des femmes seules, que ce soit en couple ou pas en couple, que ce soit des femmes qui soient mères ou pas du tout. Et très souvent, ce qui ressort, c'est cette force qu'on a en nous qui est presque une évidence, mais en même temps qui n'est pas toujours ressentie comme telle. Je m'explique. Souvent, elles vont me raconter leur journée, comment elles ont géré tel ou tel problème, comment elles ont pu faire face à telle situation, tout en gérant de leur vie quotidienne. Et souvent, ça va se ressortir en forme de plainte, mais plus en termes de difficulté, de dire, mais voilà, tu te rends compte, j'ai dû, sous la pluie, aller faire les courses parce que, tout simplement, j'ai pas le choix, je peux pas me faire autrement. J'avais pas de promotion où j'étais pressée par le temps, j'ai dû aller faire mes courses sous la pluie après une journée de travail, après une semaine de travail difficile, ou tout simplement j'ai passé ma journée à ranger ci, à ranger ça, par rapport au papier, et j'ai envie de dire à chaque fois à ces femmes-là que bien sûr c'est difficile, mais lisez entre les lignes. Regardez ce que vous arrivez à faire malgré la fatigue physique, parce qu'elle est réelle, malgré la fatigue psychologique, parce que, mine de rien, quand on a beaucoup moins de repos, on est forcément moins en forme psychologiquement, et pourtant, on arrive à faire tout cela. Il y a quelques semaines, j'ai discuté avec une personne qui me demandait en fait comment je faisais pour rester motivée, positive, parce que vous savez également que je travaillais sur le focus, me demandait comment je faisais. Parce que, pour petite histoire, j'ai mon dernier numéro 3 qui ne fait pas ses nuits. C'est-à-dire que j'ai des nuits assez courtes, voire hachées. C'est-à-dire que je dors 1 heure, 2 heures comme ça. Et je lui ai répondu, très sincèrement, même moi-même, je ne le savais pas. Je ne le savais pas, non pas que je ne sais pas comment faire pour gérer le quotidien, mais tout simplement parce que quand j'avais décidé de faire quelque chose et que de toutes les façons, avec ou sans enfant, avec ou sans mari, avec ou sans emploi, enfin, avec ou sans tout ce qui pourrait être autour, je le faisais. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, mesdames? C'est que malgré les difficultés, malgré les problèmes qui peuvent survenir sur notre route, sur notre chemin, nous, les femmes, nous avons cette capacité-là à trouver une énergie, une impulsion en nous pour aller au-delà de ce que on pourrait finalement qualifier de barrières, de limites qui pourraient nous stopper, nous rendre tout simplement fragile ou autre. On arrive à aller au-delà. Posez-vous juste 5 minutes. Posez-vous 5 minutes et réfléchissez à votre semaine, à votre journée, au mois qui s'est écoulé. Tout ce que vous avez fait. À courir, à gérer dans vos familles, avec vos parents ou vos cousins ou cousines, à votre travail, avec peut-être un employeur compliqué, un supérieur compliqué ou des collègues pas forcément faciles à gérer, de votre quotidien en tant que femme, en tant que mère parfois, aussi en tant qu'épouse, tout ce que vous avez pu faire. J'aimerais que vous preniez le temps, 5 minutes, de vous poser et de vous dire, voilà, c'était difficile, j'ai réussi comme il le faire, j'ai réussi à l'accomplir et valoriser ce que vous avez pu faire. Très souvent, on ne prend pas le temps de regarder un peu en arrière, mais avec un œil bienveillant vers soi-même. Moi, la première, je vais toujours dire, tu te rends compte de tout ce que j'ai vécu ci et ça, c'était difficile, c'était pas facile, c'était compliqué, mais en fait, oui, c'était compliqué, oui, c'était difficile, mais
tu l'as passé tout ça, tu y es arrivé. Donc, ce n'est pas insurmontable. Et n'oubliez pas que même si c'est bateau de le dire, tout ce qui ne tue pas, rend forte. C'est indéniable et c'est totalement vrai. Si on s'arrête à chaque fois à tout ce qui ne va pas dans notre vie, on ne va jamais prendre conscience de cette force que nous avons en nous qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à dépasser nos limites et à pour moi soulever des montagnes. Parce que pour moi, ce qu'on fait au quotidien, c'est ça. C'est vraiment de soulever des montagnes parce que on va faire, on va dire, puis on met de côté la fatigue, on met de côté des fois un peu le stress pour y arriver. Et j'aimerais que les femmes en soient conscientes. Nous n'avons pas besoin d'un homme pour nous le dire, pour nous le rappeler, pour nous dire qu'on est capable de faire ci ou ça. Non, absolument pas. Bien sûr, être en couple, avoir quelqu'un, c'est magnifique. Quand tout se passe bien, c'est un bonheur, c'est tout ce que vous voulez. Mais avant tout, mesdames, prenez conscience de votre valeur. Prenez conscience que vous êtes capable de faire des choses avec ou sans l'appui d'une autre personne, pas forcément un homme, mais vous êtes capable d'aller jusqu'au bout quand vous l'avez décidé. Tout simplement, quand vous l'avez décidé. L'autre jour aussi, je parlais avec une maman qui pour le coup est seule. Très souvent me raconte un peu ses journées, ses semaines, qui a du mal finalement à gérer son quotidien. Et quand je l'entends, moi je n'entends pas une maman qui peine et qui souffre, même si c'est sûrement pas évident pour elle. Mais j'entends une maman qui ne baisse pas les bras. Elle fait en sorte de donner une bonne éducation à ses enfants, qui aujourd'hui est très difficile parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être contentes dans la rue, à l'extérieur, par rapport à ce qu'on peut leur donner. Et je trouve ça très 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 valorisant d'avoir cette bienveillance-là, cette force-là pour toujours être au devant et essayer de donner une bonne éducation à ses enfants. Faire attention à leur bien-être aussi émotionnel, parce que c'est pas tout. Toujours faire de penser, on va dire, à leur donner à manger juste les deux, mais l'enfant a aussi besoin d'être encouragé, d'être suivi pour les devoirs ou autres. Voilà, c'est toujours très important d'être avec eux, c'est pas juste une mère, on va dire, qui apporte la culture et de l'entretien, on va dire, courant. Et c'est là où je veux en venir, c'est que nous pensons beaucoup aux autres, les femmes. On a tendance à vouloir toujours donner et donner et donner, et quelquefois, à force de donner, on n'a plus assez à donner et on a envie de recevoir, on a envie de remplir notre couple en fait finalement de bien-être, de choses qui vont venir nous rassurer. Mais on n'a pas forcément besoin que ça vienne de l'extérieur. On n'a pas forcément besoin qu'une autre personne nous apporte, vienne remplir cette coupe. On peut la trouver en nous. En nous comment? Juste en prenant conscience de notre valeur. En se disant que nous sommes capables de faire cela. Nous avons parcouru vraiment des chemins, on va dire, des fois assez alambiqués, dans nos vies respectives. Et rappelez-vous de cela, que vous en êtes sortis et que vous êtes capable, demain, après-demain, face à un autre événement, face à une autre situation, de vous relever. N'en doutez jamais. Moi, j'aurai l'occasion de découvrir un peu mon parcours dans la vie, à la fois, on va dire, professionnelle, mais surtout privée. Et avant, je ne comprenais pas. J'étais toujours très plaintif. Je regardais toujours la vie d'un côté un peu comment ça m'arrive à moi, et pourquoi je vis tout ça, pourquoi j'ai à subir telle ou telle situation. En fait, à chaque fois que j'ai passé un cap, à chaque fois que j'ai franchi une étape, à chaque fois que je suis allée au devant d'une difficulté, d'un problème, je n'en suis ressortie plus forte.
plus forte et plus sûre de moi. Donc, mesdames, ne doutez pas de votre potentiel. Ne doutez jamais de votre valeur parce que vous avez une qui est totalement inestimable. C'est celle-là qui vous ramènera au succès, tout simplement à bien-être et à une paix intérieure. Donc, voilà pour ce petit mot que je voulais partager avec vous. Je vous dis à bientôt sur Focus, l'univers de la mère et de la pro.